Retour plateau, Carles Kitomé. Nous reprenons un tout petit peu avec la culture avant de passer au plateau sport. Oui, je suis tenté de demander à propos des promoteurs culturels et artistes, aujourd'hui, quelles sont les perspectives pour que la culture béninoise présente un meilleur visage? Que nous recommencions déjà par refaire des disques et que nous fassions une lutte qu'on pourchasse les criminels, comme le disait Fernando tout à l'heure, de la pénalité, qu'on assainisse vraiment notre domaine et que nous fassions de la publicité à la télé pour inciter nos concitoyens à recommencer à acheter les CD béninois. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'achètent plus de CD parce que les CD n'existent plus. Les CD ont fait place aux clés USB. Et maintenant, un son, un clip, et l'artiste commence à tourner dans les bars. Il commence à tourner dans les bars. Ça là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'on recommence encore à vendre des disques, parce que c'est avec les disques qu'on peut aller à l'étranger, dans les radios étrangères, sur les télévisions étrangères, pour parler de notre culture. Voilà. Monsieur Aliou Assisi, vous êtes connu à l'international. Quand on parle de la culture béninoise, on dit Aliou Assisi. Quand un Béninois se rend au palais de la culture à Abidjan et il commence à parler, il dit « Je suis dans le domaine culturel », même s'il se dit journaliste, monsieur Dodo lui dit « Est-ce que vous connaissez monsieur Aliou Assisi ?» Monsieur Aliou Assisi a été construit avec l'aide de l'ORTB. Et aujourd'hui, quand les artistes, les gens ont des événements à faire, ils oublient pratiquement l'ORTB parce qu'ils se disent que ce n'est plus là que la communication se fait. Et vous êtes dans un événement. Comment est-ce que tout cela impacte votre événement aujourd'hui et qu'est-ce que l'État vous apporte pour que les SICA puissent grandir? Merci Carlos. Il faut avouer que l'ORTB, d'antan n'est plus l'ORTB de maintenant. Parce que depuis un certain moment, c'est politisé quand même. Parce que moi, je me rappelle à l'ORTB, d'antan, j'arrivais même à m'imposer, parce qu'il y avait des gens, des grands frères qui étaient là, qui étaient prêts à t'écouter. Et même si l'autorité, je dis l'autorité, le directeur de l'ORTB, d'antan, ne voulait pas tel événement culturel, il y a des gens dans la maison qui ont dit, ah, ça là, il faut forcément qu'on le fasse. Mais aujourd'hui, en fait, bon, l'ORTB ne peut plus, depuis un certain moment, diffuser beaucoup d'événements. Bon, évidemment, il y a aussi des petites télévisions au niveau de comment ça s'appelle, la télévision numérique aujourd'hui. Mais l'ORTB, qui a une large couverture, n'est plus disponible. C'est plutôt des émissions politiques. Et c'est dommage. Mais moi, Aliou Assisi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, je le dois à l'ORTB. Honnêtement, je le dois à l'ORTB parce que j'avais des gens qui croyaient en moi. J'avais des réalisateurs comme Couton, Antoine, Léa Yanya, et plein de gens, en fait, qui croyaient en moi. De telle manière que quand mon événement venait, c'est des gens qui disaient, ah, même le cas numérique en 2000, je me rappelle, c'est en 2000, c'est mon événement qui a inauguré ce cas-là. Parce qu'il tenait, il dit, mais bon, avec ça, on va essayer de... En fait, c'est des gens qui croyaient en moi, pas parce que je donnais de l'argent ou je payais l'ORTB. Il dit, ça là, c'est un événement, parce qu'en ce moment-là, j'étais seul. Aujourd'hui, je ne suis plus seul. Il y a tellement d'événements aujourd'hui, mais c'était les gens d'une génération qui croyaient en moi. Aujourd'hui, bon, quand je vais à l'ORTB aujourd'hui, la nouvelle génération ne me connaît même pas. Je veux faire le tour. Bon, je vois les nouveaux journalistes. Alors je dis bonjour, ils vont me dire bonjour Fofo, ça s'arrête là. Alors qu'en temps, j'avais les gens de ma génération. Je parle devant mon frère Fernando, et qui croyaient. De Philippe Moussek, des gens, en fait, ces gens qui croyaient en ce que tu faisais. C'était très important. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas. Disons-le clairement. Et alors, même si tu as l'argent, on te dit qu'on te donne que 25 minutes, 26 minutes ou 13 minutes, et qui va te coûter peut-être 2 ou 3, 4 millions. On peut plus faire du direct. Avant, on faisait du direct. On peut plus faire du direct. Et il est difficile de faire un événement comme le Bénin Godenois, de faire un prêt à diffuser. C'est difficile.
Donc, les choses ont évolué. Et comme le disait quelqu'un, on ne voit plus Benin Golden Award ou Sika à la télévision, comme avant. C'était diffusé, ça pouvait même diffuser 2 fois même. Bien sûr. Aujourd'hui, on ne peut plus. Parce que les tranches ne sont plus ce qu'ils étaient avant. Il faut acheter ces tranches. Et ça coûte cher quand même. Et ça coûte énormément cher. Ma pauvre personne, C'est la promotion du pays. Non, Carlos Kitome. c'est un problème, Carlos. Merci. On va faire le dernier tour de plateau. Après, on va laisser la réponse à Diagono. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Je ne sais pas saluer depuis. Oui, bonjour Nadège et bonjour aux chers amis invités. En l'occurrence, le doyen Fernando Ressou, même s'il n'aime pas C'est ça qui t'intéresse. C'est ça qui l'intéresse. C'est Fernando qui l'intéresse. C'est le doyen. Qu'on l'appelle ainsi, je vous souhaite par anticipation une bonne fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aux amis culturels. Merci de nous écarter du sport. Allez-y, Pas la du réponse à tout, parce Diagono. que j'aimerais demander avec l'indulgence de la présentatrice que M. Bobo reste avec nous. Oui, ils sont sur le plateau. Non, ils sont tous sur le plateau, on est là, mais on veut suivre maintenant. Avec beaucoup de plaisir les sports. Spectacle que... On va suivre les sports d'abord. Oui. Ils sont là, ils ne bougent pas. Il y a un spectacle. Ok, bienvenue pour mieux appréhender l'histoire du sport béninois pendant ces 58 ans d'indépendance. Nous allons subdiviser en 3 périodes. D'abord, la première période allant de 1960 à 1972, de 1972 à 1990 pour la deuxième période, et la dernière de 1990 à ce jour, à aujourd'hui. Donc, Fernando Ressou, du football au basketball, en passant par la natation, l'athlétisme, le taekwondo, le karaté, la boxe, et bien évidemment le handball que vous avez pratiqué parce que vous avez été un arbitre international du béninois. Quels sont les acquis de ce sport? Très bien, merci. Comme le temps qui nous est imparti n'est pas élastique, nous allons être pratiquement schématiques. Parce que quand on parle de sport, on parle d'un cadre sportif. Quand on parle de sport, on parle d'athlètes. Quand on parle de sport, on parle d'infrastructures sportives. Quand on parle de sport, on parle de politique sportive. C'est bien ça, hein? Et si on est d'accord, de 1960 à nos jours, il n'a jamais existé une politique sportive en bonne et due forme dans ce pays. Chaque fois que je le dis, mes amis du ministère des Sports disent: il ne faut plus dire ça. Mais avec la volonté politique, je dis volonté politique qui s'exprime à travers quoi? Bon, donc, pas de politique sportive. J'ai parlé d'infrastructure. En matière d'infrastructure, on a quoi? La révolution seule, la révolution a pu faire quelque chose. On a quoi? Le stade de l'Amitié n'est plus aux normes. Le stade René Pleven non plus. N'en parlons pas. Le seul stade qui est un peu aux normes, c'est le stade Charles de Gaulle, qui a été réfectionné. Mais malheureusement, l'affaissement de la pelouse, parce que quand nous parlons du stade, nous parlons de cette infrastructure qui peut accueillir le football, avec les pistes d'athlétisme à 8 couloirs au moins, les aires de lancer, les aires de saut. Et quand vous avez ça, vous pouvez organiser un meeting international, comme ce fut le cas en 2012 avec les championnats d'Afrique senior d'athlétisme que le Bénin a eu à organiser. C'est extrêmement important. Donc, en dehors de René Pleven, on n'a rien aux normes. Charles de Gaulle. Et Charles de Gaulle, excusez-moi, Ouais. on n'a rien aux normes. J'ai appris avec beaucoup d'espoir et d'enthousiasme la décision du gouvernement de créer un stade par commune. C'est ça, hein? Oui. Pas les stades municipaux. Oui, communaux. Bien Les sûr, stades les communaux. municipaux, bien sûr. Omnisport. Omnisport. Mais 21 pour la lorsque première j'ai phase. appris que c'est des stades de 3000 places, j'ai relativisé mon enthousiasme. Tout à fait. C'est déjà quelque Parce chose. que aujourd'hui, le Bénin ne peut pas être candidat à l'organisation D'aucune coupe.
Même pas des championnats d'Afrique cadets. Trop fort. Il a dit, si on prend le football, il nous faut au moins 4 stades. Or, si le gouvernement pendait ses efforts dans un sens, on dit un stade, 25 000 places à Parakou, avec toutes les commodités, 8 couloirs, piste d'athlétisme. Un stade, 25 000 places. Abomey ou Boycon, on choisit. Ça fait 2. Un autre à Djougou, parce qu'on le veuille ou non. Je n'applaudis pas le comportement hooliganesque de mes amis et frères de Djougou. Je les hais par rapport à ça. Mais qu'on le veuille ou non, c'est la ville la plus footballeuse du Bénin. Ils sont incomparables. Incomparables. Ah bon? Seulement que c'est très mal organisé. C'est très mal structuré. Je ne savais pas. Djougou, on met un stade de 25 000 places à Djougou. Djougou, Parakou, Abomey ou Boycon. Moi, je ne rentre pas dans la polémique. À Abomey ou à Boycon, ils font le choix. Et chez moi, à Porte-Nouveau, là-bas. Porte-Nouveau, Porte-Nouveau, ce n'est pas René Charles de Gaulle, non. On prend un autre site et on nous met un truc de 50 000, 55 000 places minimum. Pourquoi est-ce que Porto-Nouveau même fait 55 000 c'est quoi Non. Mais écoutez, si vous devez abriter une compétition africaine, les gens viendront d'Europe, d'Asie et d'Afrique pour venir voir les matchs. Allez en Russie, la dernière fois, les Russes n'ont pas eu les billets qu'ils voulaient. Mais on leur a dit, priorité aux étrangers. Et c'est encore les étrangers qui sont prêts à débourser 100 000 francs CFA, l'équivalent de 100 000 francs CFA, de 300 000 francs CFA, de 500 000 francs CFA pour une place, pour suivre 90 minutes de football. Il faut le faire. Vous me suivez? Donc, en matière d'infrastructure, on est à côté. Maintenant, le handball, le volleyball, le basketball, ce sont des disciplines indoor, c'est-à-dire qui se pratiquent en salle. On n'a plus de salle au nord. C'est la déliquescence. Il y a le rôle des arts. Hein? Non, je dis, c'est la déliquescence totale. Parce que si vous avez la salle, les infrastructures mises en place pour le chronométrage seul suffisent pour qu'on dise c'est aux normes ou c'est pas aux normes. Tout à fait. Voyez-vous? Donc, à ce niveau-là, niveau infrastructurel, problème. Mais au moins, du sable bien tracé là, pour que les gens puissent pratiquer le sport à la base, ça là aussi, ça manque. Fernando, oui. Pour ne pas te couper, l'UNAFRICA, qu'est-ce qu'on a fait? Ce que tu vois. Ouais. Vous me posez une question douloureuse, parce que moi, mes premiers pas de handballeur, bien que je les ai faits sur les terrains sablonneux du CG Sainte-Rita, c'est à l'UNAFRICA que j'ai fait mes premières rencontres de handball. Malheureusement, c'est là que se trouve aujourd'hui le ministère des Sports. Ce terrain qui rassemblait Togolais, Nigérians et Béninois, les week-ends, les gens quittaient Lagos, les gens quittaient Lomé pour venir jouer au handball, parce que le Bénin était la plaque tournante du handball en Afrique occidentale. Avec l'UNAFRICA. L'UNAFRICA. On a rasé ça. On a rasé ça. Et n'eût été, paix à son âme, Vincent Guézoudier, le terrain de basketball aussi serait parti. Mais lui, il a dit jamais. Or, l'UNAFRICA, là, c'est un lieu historique. C'est la boxe. Il y avait la boxe, le tennis de table, les arts martiaux, les sports de combat. On faisait tout là. Le volleyball, le handball, le basket. On faisait tout là. Et pourtant, c'est un truc de création politique. Et c'est une partie de l'élite politique africaine qui avait créé l'UNAFRICA et qui a tenu des assises historiques dans le cadre de la préparation des indépendances africaines. Trop fort. Puisqu'il y avait des positions qui s'affrontaient, devenir indépendant tout de suite, position de Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, ou bien aller progressivement à l'indépendance, rester toujours collé
à la France, etc., avec la loi 4 des garçons de fer, tout ça là qui a entraîné un chamboulement en 1958 sur le continent africain. Mais comme ce n'est pas ça qui nous importe aujourd'hui, je vais revenir sur le sport. Maintenant, les athlètes, je vais vous dire ceci. L'enfant béninois est extrêmement doué à la pratique sportive. Extrêmement doué. Prenez nos enfants, toutes catégories confondues, toutes origines confondues et toutes disciplines confondues, ils sont doués. Mais si vous n'avez pas les infrastructures, si vous n'avez pas les moyens, si vous n'avez pas le matériel, vous pouvez quoi? Si vous allez jouer et vous finissez par délayer la farine aussi. Bon, encore que moi, je ne dis pas ça. Celui qui a l'habitude de prendre du gari, si tu le mets au verre et tu commences à lui donner du couscous, du macaroni, vermicelle, c'est foutu. Rio Gras, non, il va faire la diarrhée le jour du match. C'est foutu. Il va faire la diarrhée Du point de vue diététique, c'est contre-indiqué. Mais il va peut-être arriver vers ces trucs-là progressivement. Parce que notre gari, notre kouli-kouli, avec tout ce qui si c'est bien achalandé, waouh. Les Nigérians, ils peuvent aller jouer au Japon, leur bala. Dur comme du béton. Si tu ne leur sers pas ça, si c'est le macaroni, le riz, les choses là, ils ne prendront pas. Ils ont beau s'appeler Michael Obi, comment ça s'appelle encore, Moussa, ils ne prendront pas. C'est à Yekini que tu vas donner du couscous. Rachid Yekini. Le taureau de Kaduna. Mais tu blagues. Bon, bref. Il faut du Eba. Et pas n'importe quel Eba. Ils disent que quand touche le Eba là, ça doit résister. Quand le doigt rentre dedans, il ne prend pas. C'est pas bon. Et puis ils ne sont pas. Donc, mais en matière de formateurs, nous avons quelque chose d'extraordinaire. On a l'Institut des sports pour nous sortir des enseignants d'éducation physique et sportive qui préparent nos enfants à la base pour qu'ils rentrent dans la filière sportive. Parce que je le précise, l'INGEPS ne forme pas des entraîneurs. L'INGEPS forme des enseignants d'éducation physique et sportive. Or, l'éducation physique et sportive sert de soubassement à la pratique sportive. Donc, on peut dire bravo pour l'existence de l'INGEPS qui aujourd'hui forme des cadres au plan international venus du Burundi, du Rwanda, du Tchad, du Cameroun, de Haïti, etc., etc. Malheureusement, au plan national, nous ne reconnaissons pas encore la valeur de cet institut à sa juste valeur. Et justement, l'un des professeurs de l'INGEPS, le professeur Ati Clément, a été à vos côtés lors d'un atelier de validation de la politique nationale du document du sport au Bénin en 2014, en novembre 2014 à Lokossa. Et à la fin de cet atelier de validation, un comité de 3 membres a été installé, dont vous avez fait partie et présidé justement par le professeur Ati Clément Kossivi. Et quel est devenu ce document? Parce que plusieurs régimes se sont succédés, mais n'ont pas pu parvenir à... Vous savez, en me posant la question, vous ne faites que confirmer ce que j'ai toujours dit, qu'il n'y a pas de politique nationale du sport au Bénin. Pourquoi? Parce que en novembre 2014, à Lokossa, nous nous étions retrouvés pour élaborer un document de politique nationale du sport. Malheureusement, je vais répondre seulement en 2 ou 3 phrases du retour de Lokossa. Le comité mis en place a fait correctement son travail avec toutes les résolutions qui ont été remises en main propre au ministre des Sports d'alors par le président du comité national olympique et sportif béninois, M. Julien Minavoa. Après ça, qu'est-ce que le document est devenu? Ne me posez plus la question. Mais vous allez permettre quand même de vous poser cette dernière question parce que vous avez déjà cité quelques entraves au développement du sport au Bénin. Quels sont les autres comportements des acteurs du mouvement sportif béninois qui ne participent pas à l'essor
des disciplines sportives au Bénin. Vous savez, tout à l'heure, quand je parlais de formation, je n'étais pas allé au bout de mon développement. Mais je tiens quand même à dire ceci. Combien sont-ils les acteurs du sport béninois qui sont allés à l'école de l'administration sportive, qui sont allés à l'école du management du sport? J'ai posé la même question en assemblée générale aux acteurs du football béninois. Ils ne sont pas nombreux. Et dans un contexte comme celui-là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut rassembler les forces. Il faut faire preuve, il faut simplement mettre en œuvre les valeurs éducatives du sport et de l'olympisme. Les valeurs d'amitié, de solidarité, de fair play. C'est extrêmement important. Amitié, solidarité, fair play, respect. Lorsque nous mettons tout ça là ensemble, ça veut dire tout simplement qu'on ne devait pas assister à la guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui au niveau de la Fédération béninoise de football. Quand vous avez un chef d'État qui vous dit « mettez-vous ensemble », d'ailleurs, regardez la composition du bureau consensuel. Il a dit, ceux qui sont membres du comité exécutif qui ont été élus, ajoutez à ceux-là les fâchés. Oui, ceux qui sont fâchés. Les frustrés. Les frustrés. Et ils n'ont même pas été fichus de profiter de 2 années pour taire leurs divergences et pour faire en sorte que les personnes les plus amènes parmi eux de prendre le devant de la gestion du football en attendant que d'autres aient les mêmes compétences et les mêmes qualités que, les mêmes capacités que, eh bien, ils n'ont pas été capables de le faire. Ils se sont bagarrés jusqu'à avoir 2 listes. Et aujourd'hui, si vous observez les 2 listes, ce sont des listes unijambistes. Et aucune liste ne peut être solide sans aller chercher sa béquille auprès de l'autre. J'apprends aux dernières nouvelles que la liste Élan de Bruno Didavi a décidé de ne pas aller en compétition. Ça voudrait donc dire que le football béninois sera privé de l'expérience d'un sac au dos comme Bruno Didavi, d'un homme expérimenté comme Awan Voebla, d'un intellectuel engagé comme Clément Adéchian. Si ce n'est pas un gâchis, continuez à chercher le mot que je dois utiliser, je vous reviens tout à l'heure. Pour renchérir un peu, et à l'Assemblée générale extraordinaire, le 19 avril dernier, vous avez exhorté ces membres de la famille du football béninois à prendre comme leitmotiv ce proverbe malinqué. Quelle que soit la grandeur du pays où règne la division, sa ruine n'est que l'affaire d'un jour. Et avec un peu de recul, et la situation que nous vivions depuis quelques jours avec cette guerre entre listes et finalement une liste qui se retire du jeu avant les élections. Mais la liste a précisé, pour qu'on peut faire un peu d'intrusion en sport, ils ont précisé un nouvel élan en fait qui seront là pour accompagner les autres dans leur lorsqu'on sait ce qui s'est passé en 2013. Est-ce que le communiqué dit oui, on reste sur ce qui s'est passé en 2013, on va s'en tenir au communiqué. Est-ce que c'est la question que j'allais justement poser à notre invité, lorsqu'on sait qu'en 2013, on a obligé, ou le président, le régime d'alors a obligé Anjorin à se retirer. Et en Sourdine, on a combattu les Didavi pour qu'ils n'arrivent pas à prendre le pouvoir. Et Augustin Awan-Voebla a été installé après sa victoire. Et quelques mois plus tard, les mêmes qui ont combattu Anjorin et les Didavi sont partis les rechercher pour prendre à nouveau la gestion du football béninois. N'allons-nous pas revivre la même situation malgré la volonté affichée par les membres de la liste Nouvel Élan. Cette question ne s'adresse pas à Fernando Cressou. Ça s'adresse aux acteurs eux-mêmes. Ça s'adresse aux acteurs eux-mêmes. C'est clair. Parce que, quand même, je dis quand même, ils n'ont qu'à rentrer en eux-mêmes, réfléchir. Au football, il y a tellement à faire que
le Bénin n'a même pas encore suffisamment de ressources humaines parce que vous avez les seniors, hommes, femmes, les espoirs, hommes, femmes, les juniors. Est-ce qu'il faut dire juniors? Garçons et filles. Il faut dire garçons et filles. Parce que quand les gens quittent junior, c'est compliqué d'aller directement en senior. C'est pour ça qu'on prévoit les espoirs. Vous voyez? Ça fait déjà 6 ans. Les moins de 17 ans. Garçons et filles. Garçons et filles. Si on met en place des encadreurs techniques pour chaque catégorie, si on met en place une direction technique nationale pour la Fédération béninoise de football, avec des directeurs de département, est-ce que nous avons déjà suffisamment d'acteurs qualifiés pour avoir tout ça, pour occuper tout ça? Ensuite, dans l'ordre normal des choses, le sport ne se pratique pas par dilettance. C'est pourquoi ailleurs, il y a la planification qui est quadriennale, c'est-à-dire qui respecte l'horloge imposée au sport mondial par l'olympisme. Une Olympiade, c'est une période de 4 ans. C'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, pas plus. Donc, vous pouvez faire un plan de 4 ans ou de 8 ans. C'est-à-dire, les Jeux Olympiques auront lieu en 2024 en France. Nous, là, à partir d'aujourd'hui, nous mettons une planification en place pour préparer nos jeunes à être en France en 2024, sachant qu'ils vont tenter d'aller au Japon en 2020. Si ça rate, c'est pas grave. L'objectif, c'est 2024. Et c'est décliné en planification annuelle de l'entraînement, de la compétition et de la récupération. Tout ça, là aussi, se planifie. Un sportif ne dort pas n'importe comment. Et justement, un sportif merci à vous, ne mange pas n'importe quoi et n'importe comment. Justement, merci. Justement, merci. La grâce à Diagolon. On va essayer de boucler. Une minute. Non, 30 secondes pour boucler parce qu'on va faire le dernier tour de plateau. Allez-y. Le Comité national olympique et sportif béninois, CNOS BN, dont vous dirigez 30 secondes. Le secrétariat général. Vous avez refusé vous-même les 30 secondes. œuvre depuis quelques années à trouver de bourses olympiques à nos athlètes pour aller se faire former et prendre part à toutes les compétitions qualificatives aux différentes compétitions internationales, notamment les JO. Et justement, cette année, vous avez déjà attribué les bourses. Dites-nous un peu, avant que le spectacle que vous allez donner à nos chers amis internautes. Vous avez vu le spectacle dans mon émission, c'est mon concentrement. Il y a un spectacle à la fin. Allez-y, parlez-nous un peu de ces athlètes qui ont reçu les bourses cette année. Mais, disons-nous les choses très rapidement. Nous avons réussi parce que les 205 CNO du monde vont vers la solidarité olympique pour demander des bourses. Nous, pour la toute première fois dans notre histoire, nous avons reçu 2 bourses en athlétisme. C'est attribué à Noélie Yarigo et à Odile Aronwanou, qui pour moi et dans les faits est le meilleur athlète béninois de tous les temps. Elle fait l'heptathlon, qui est une épreuve athlétique, une discipline athlétique de 7 épreuves en 2 jours. Et à elle seule, elle détient le record du Bénin du saut en hauteur, du 100 mètres raid, de l'heptathlon et en matière de 200 mètres, le lancer de poids, le lancer de javelot, actuellement sur le territoire béninois, c'est la meilleure béninoise. Nous avons trouvé une bourse olympique à la championne d'Afrique de karaté, Océane Ganiro. Il y a un espoir du taekwondo béninois, Kiki Géudiel. Tous ceux-là ont eu une bourse. En plus d'eux, il y a Rinkati Privel en aviron qui nous représente dignement. Ces boursiers, c'est pour préparer Tokyo. Parce que les bourses pour 2024, ce n'est pas encore là. En principe, c'est ce que le comité olympique peut faire. L'État devrait compléter. Voilà, pour qu'on ait encore plus
choses-là, d'athlètes mis ou placés dans de meilleures conditions pour qu'on ait plus de chances d'aller aux Jeux Olympiques avec des athlètes qualifiés et non sur la base du principe de l'universalité. Merci à vous, Fernando Ressou, d'être passé sur ce plateau. Nous allons faire un dernier tour de table avec Bouboudé. Oui. Allez-y, pour votre mot de fait. Ben, je souhaiterais un bon anniversaire à tout le Bénin. Hein, voilà, et à moi-même. Voilà. Bon anniversaire à vous. Allez, voici ici. Ben, je commence déjà par souhaiter bon anniversaire à mon cher frère. Je me rends compte que c'est mon aîné. C'est tout à l'heure que je me suis rendu compte que c'est mon aîné. Donc, mon aîné de 2 ans au moins. Seulement. Donc, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Écoute, hein, que Dieu te comble de ses bienfaits. Merci beaucoup. Et que tu puisses te comprendre. Merci beaucoup au plateau. Merci pour l'émission. Merci beaucoup. Merci. Fernando Ressou. Très bien. Je peux dire que notre pays va célébrer 58 ans d'indépendance, mais c'est 58 ans d'évolution chaotique sur tous les plans, que ce soit politique, économique, culturel, sportif. Mais nous pouvons mieux faire si nous impliquons dans nos comportements de tous les jours des comportements d'amour, de véritable amitié, de véritable solidarité dans le respect mutuel. Bon anniversaire à... Merci mon ami d'enfance. Bon. On a presque le même âge, non? Non, j'ai le même âge que Fiacre. Que Fiacre, qui vient après jeune toi. frère, voilà. Et toi, tu as le même âge que Nathalie. Après qui? Moi, je viens. Tout à fait. Voilà. Donc ça se comprend alors. Et quand il parle de spectacle, on ne l'a pas autorisé, mais je crois que c'est de ça qu'il parle tout à l'heure quand nous nous sommes vus, parce qu'il y a longtemps qu'on s'est vus. Oui, tout à fait. J'ai rappelé très rapidement que quand on était au collège, Oui. lui, c'est maintenant que par les exercices, il a fait beaucoup d'exercices et il ne bégaye plus. Sinon, avant, quand il se fâche pour parler, il massacre le sol. Ouais. Mais dites-vous, il y avait une chanson de Toron Stan. C'est Yalo? Non. Non. Yalo n'est pas difficile à interpréter. Non. Dis encore autre chose. Une chanson difficile à interpréter. Voilà, vas-y rapidement. Kadigo. Ouais. Tu vois. Donc, je vais faire cette parenthèse si vous me le permettez. Allez-y. J'ai appris que le gouvernement a pris une décision d'interdire les semaines culturelles dans les établissements scolaires. Oui, c'est vrai. C'est pour le compte de cette année. Pour le compte de cette année, parce que l'année a eu beaucoup de retard, donc il ne pouvait plus en avoir jusqu'aux examens qui avaient repris après les crèves. C'est ça? Oui, c'est ça. Ce n'est que ça? Oui, ce n'est que ça. Parce que j'ai appris que, à cause des déviances, des choses là, j'ai dit, tchahoho. Où est-ce qu'on va? C'est maintenant que le sport, la culture est tuée dans le pays. Non, Parce que pendant les semaines culturelles là, mon vieux, il fallait venir voir musique moderne, traditionnelle et tout. Et quand Bobo montait sur le podium pour interpréter Kadiogo, on peut y aller. Kadiogo Football Club National. Et les galets pompés, et pompés, et pompés, et pompés, et butés. Kadiogo Football Club National, et des galets pompés, des galets pompés. Badalou, benegwe. Oui, les bébés ballons commencé. Kadiogo d'Ogbélé, Yémana, Intoche, Tomé. La maman de l'autre, Kadiogo, j'ai joué acharnement. Bon, jusqu'à la fin du jeu, lauréat national détaché. C'est la démonstration. Brisé ballons et dos, Domingue. Kadiogo, 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 Football Club National, et des calés pompés. Oh, bravo! Vous voyez, nous avons fredonné ça il y a une quarantaine d'années. Ouais. Et on se remémore ça avec aisance. Je dis, c'est quelqu'un qui a dit, tout ce qui se sait bien se dit clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Repartons à la base, mettons l'accent sur l'éducation et la culture, et vous allez voir, la jeunesse béninoise est pétrie de talent.
et l'espoir est permis. Et recommençons à C'était la bégayer surprise et de ça la va fin, ça. avancer. Oui, c'était la surprise. C'était la surprise. Merci beaucoup à Liwa Sissi, promoteur artistique d'Espace Pas Ici. Merci. Merci, le à plaisir vous. de Merci passer. à Bobo D qui Merci. souffle donc une bougie de plus le 1er août prochain, demain. Tout à fait. Merci à vous. Merci à Fernando Ressou, un doyen qu'on respecte tous dans la corporation. Vous nous rendez fiers d'être journaliste. Merci à vous d'être passé par ici. Merci à Carles Kitomé. Une dernière chose. Oui, allez-y. Je sais bien faire les choses. Ma fille est née aussi le 1er août, mais 1988. Elle s'appelle comment? Andrea. Andrea. Bon anniversaire, Andrea. Comment tu as fait? J'aimerais rappeler que sur le plateau, il y avait également Eric Oudou, président du think tank Génération des Vigilants. Il y avait Innocent Malomon Akpo, contrôleur général de police à la retraite. Nous avons également eu le secrétaire exécutif national du Rassemblement pour une alternative progressiste. C'est bien ça, Boukini Babanade. Et puis, Carles Kitomé, merci beaucoup d'avoir conduit l'entretien avec moi. Il y avait Larios Agagbenon pour les sports. Kader Achirou était également là. Il faut préciser que nous avons invité beaucoup de femmes à ce débat parce qu'on ne va pas me dire que je suis une femme. J'ai présenté l'émission, il n'y avait aucune femme. On a essayé d'inviter les femmes, mais vous voyez, c'est pas toujours évident avec les réalités familiales, on va le dire comme ça. Les femmes n'ont pas pu se libérer pour répondre présentes donc à ce rendez-vous. Amour, solidarité dans le respect mutuel, c'est ce qu'on retiendra donc de cette émission que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonne fête de l'indépendance à tous les Béninois d'ici d'ailleurs. Portez-vous bien et que le Bénin soit toujours très fort. Au revoir. Asoreko.